Hello la team Trader Room, big up à tous les pioneers. Juste 3 choses pour résumer 3 ans d'existence. Vous l'aurez compris, l'année 2022 est une étape très importante pour ce nouveau projet de crypto-monnaie Pi Network. Cette année est marquée par la réalisation de plusieurs étapes cruciales du roadmap prédéfini par la team dans Keep It Up. L'arrivée du Pi Chain Mall, une plateforme d'e-commerce d'échange de biens et services décentralisés en peer-to-peer autour de l'écosystème Pi. On verra également les étapes à passer pour la réalisation du mainnet checklist et plus important, le KYC, c'est quoi et comment le valider très rapidement pour être un pioneer à part entière. Donc si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos sur Pi, je vous recommande ici la première qui l'explique et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Abonnez-vous à la chaîne également pour le référencement et bien sûr pour le soutien de la communauté. Hope we get out part of the cake. Donc le mot hope qui traduit espoir à l'opposé du trading des marchés futurs que je pratique où une stratégie basée sur des règles très strictes sont définies et effectivement l'espoir n'a pas de place en trading, mais contrairement pour le monde des cryptos, l'espoir fait partie de la stratégie. J'y reviendrai avec d'autres vidéos. Sur ce, très rapidement, 3 points pour cette vidéo. Donc la plateforme d'e-commerce autour de l'écosystème Picoin, le Pi Chain Mall. On va également voir le KYC Verification, comment faire la validation du main checklist et la migration de vos Picoins sur votre wallet. Et bien évidemment, comment miner 10 fois plus rapidement. Donc restez jusqu'à la fin pour recevoir ce petit actus pour comment miner 10 fois plus rapidement par jour et des perspectives d'ici fin 2020. La plateforme d'échange Pi Chain Mall est officiellement lancée ce 25 août 2022. C'est la première plateforme d'échange conçue autour de l'écosystème de la crypto-monnaie pour faciliter la libre échange des biens et services pour la communauté Pi. Pour l'instant, on peut y accéder qu'à partir du Pi Browser parce qu'elle est exclusivement réservée à la communauté de Pi. Cependant, vous devez vous connecter avec vos identifiants Pi Network sur Pi Chain Mall. Donc le Pi Chain Mall a son propre portefeuille, une adresse de portefeuille personnalisée vous sera attribuée. Vous pouvez transférer une partie de vos Pi sur votre wallet principal vers votre portefeuille Pi Chain Mall. Lorsque vous transférez Pi dans votre portefeuille Pi Chain Mall, c'est à partir de là que vos frais d'achat seront déduits. Vous pouvez également retirer des fonds Pi de votre portefeuille Pi Chain Mall vers votre portefeuille mainnet de base. Les frais sont de 0,01 Pi comme d'habitude pour chaque financement et retrait dans tout l'écosystème de cette crypto. On y trouve un peu de tout allant aux produits sanitaires, domestiques, à une voiture. Les vendeurs accrédités sur Pi Chain Mall n'ont pas besoin d'être KYC, on va le voir après, avant de vendre sur Pi Chain Mall. Cela veut dire que tout pioneer peut postuler pour être vendeur sur Pi Chain Mall et le paiement Pi qu'ils reçoivent de leurs articles vendus sera uniquement sur leur portefeuille Pi Chain Mall en attendant qu'il soit KYC. Tout à fait normal. Donc ces vendeurs non encore vérifiés peuvent retirer leur Pi de leur portefeuille Pi Chain Mall dans leur portefeuille Pi Mainnet lorsqu'ils obtiennent leur vérification KYC. Par contre, tous les acheteurs ne peuvent pas acheter sur Pi Chain Mall s'ils ne sont pas encore vérifiés, s'ils n'ont pas encore obtenu le KYC. Et sachez que plusieurs règles sont établies autour de cette plateforme d'e-commerce décentralisée. Les vendeurs sont tenus de donner une description appropriée de leurs articles, qu'il s'agisse d'un article assez utilisé ou d'un article neuf. Pour cette première phase de lancement du Pi Chain Mall, les vendeurs sur Pi Chain Mall ne peuvent répertorier leurs produits que dans leur région. Donc le commerce interfrontalier n'a pas encore lieu pour le moment. Les vendeurs ne sont pas facturés de frais pour la vente de leurs articles sur Pi Chain Mall, ce qui est une bonne chose déjà. Il est aussi recommandé aux acheteurs dans cette première phase d'acheter des articles dans leur région sur Pi Chain Mall. Les vendeurs ayant un comportement inacceptable peuvent être signalés et bannis de Pi Chain Mall et leur fonds Pi sera gelé sur Pi Chain Mall. Tenez-vous bien les gars. Et pour participer au développement de Pi Chain Mall, il est recommandé aux acheteurs de donner leurs avis sur la plateforme lorsque leurs articles leur parviennent afin que
que le vendeur puisse être évalué. Et pour des mesures de sécurité, PChainMall ne stocke pas vos phrases clés. Au cas où la plateforme rencontre une faille de sécurité, soyez assurés que le compte de tous les Pioneers est sûr et sécurisé. Je vous laisse le plaisir d'explorer la plateforme dans PChainMall et l'espace commentaire est pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On va attaquer la dernière partie de cette vidéo qui concerne le KYC Verification avec le Mainnet Checklist qui est très essentiel pour compléter déjà la migration de vos PI sur votre main wallet et pouvoir l'utiliser sur l'écosystème de PChainMall par exemple. Et pour cela, vous pouvez ouvrir Pi Browser et directement sur Pi Browser appuyer sur Main, ou vous pouvez aussi ouvrir donc l'application Pi Network. Donc sur l'interface Pi Network, vous aurez soit directement Mainnet Checklist que vous allez voir ici, ou les trois petits traits qui ressemblent à un hamburger, je vais dire. Donc vous pouvez appuyer dessus et vous allez avoir donc cet aperçu et appuyer sur Mainnet. Une fois sur le Mainnet, vous cliquez sur Checklist Mainnet. Donc ça, ce sont les 8 étapes très importantes qui s'appellent Mainnet Checklist à chevaucher les gars pour pouvoir utiliser librement vos Picoins sur la plateforme et l'écosystème de Pi Network. Donc premièrement, c'est télécharger l'application Pi Browser. Donc si vous êtes sur l'application Pi Network, allez sur Play Store et téléchargez Pi Browser. C'est disponible sur Apple Store pour ceux qui ont des iPhones ou sur Play Store. Après que cette étape soit franchie, vous allez voir que ça va être sur Check en vert et vous passez sur l'étape suivante qui est de créer votre wallet sur Pi. Et le wallet, pourquoi télécharger le browser? Parce que le wallet se trouve sur le Pi Browser. Une fois sur l'interface du Pi Browser, vous appuyez sur wallet.pi et vous allez pouvoir créer votre wallet afin de pouvoir, une fois effectuer votre vérification, pouvoir transférer vos Pi sur votre wallet. Donc la création du wallet est très simple, vous devez juste copier par phrase que vous ne devez pas du tout perdre. Je répète, cette phrase est à garder de façon très sérieuse, ou en même temps enregistrer vos paramètres biométriques. C'est du pareil au même, ça dépend de votre téléphone. Une fois que le wallet est créé, c'est très simple, vous revenez sur le main checklist et vous confirmez votre wallet, c'est-à-dire vous copiez l'adresse de votre wallet sur Pi Browser et vous revenez sur le checklist de Pi Network et vous le copiez pour valider la troisième étape de la confirmation de votre wallet Pi. Ensuite, vous avez l'étape de verrouillage. L'étape de verrouillage aussi est très important pour votre taux de minage. Sachez que le plus vous verrouillez vos Pi sur la blockchain, le plus vous aurez un taux de minage élevé. Il y a d'autres paramètres, bien sûr, restez jusqu'à la fin pour voir l'astuce pour pouvoir miner plus rapidement chaque jour 10 fois plus. Pour moi, j'ai fait un minage de 90% de mes Pi, ce qui veut dire que 90% de mes Pi sont verrouillés et j'ai l'utilisation libre sur les 10% des Pi que j'aurai minés et je les ai verrouillés sur 6. Après cette étape, on passe à l'étape 5 de la soumission de votre KYC. KYC, c'est une appellation anglaise qui veut dire Know Your Customer, ça veut dire connaître son client, ce qui est très important pour pouvoir se sécuriser de façon légale que vous voulez. Ce qui fait que vous devez soumettre vos identités à la communauté Pi pour pouvoir valider votre compte et vous permettre de pouvoir avoir libre utilisation de votre monnaie Picoin. Les sceptiques me diront, je ne vais pas donner mes informations personnelles à cette application, mais je vous dis déjà, si vous avez déjà connu le scandale de Facebook Analytica ou d'autres types du genre, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux n'ont pas de vie privée. Réveillez-vous, vos informations sont déjà sur le net et ils sont déjà vendus. Pourquoi ne pas être adhérent sur une application et une plateforme autour d'une idée, d'une crypto-monnaie qui peut vous aider par la suite de gagner de l'argent et gratuit. Une fois que vous soumettez votre KYC et pour que ça soit rapide, dès que vous êtes à l'étape 5, je vous conseille d'être très souvent, c'est-à-dire tous les 2 minutes, si vous pouvez aller sur Pi Browser, appuyer sur KYC et revenir à chaque fois pour que vous puissiez être validé. Donc l'étape 6, c'est le résultat de la validation de votre identité. Une fois approuvé, on passe directement sur la migration de vos Pi qui ont été minés sur votre wallet afin de pouvoir les utiliser à l'exemple comme sur PChainMall ou les échanger entre Pioneers. Et bien sûr, la dernière étape est des personnes que vous connaissez à pour rejoindre la communauté Pi. En même temps, ça va vous permettre de pouvoir booster votre taux de minage. Et sur ce, je vous recommande de prendre mon lien de parrainage au niveau de la description
l'application où je vous le mets ici, Trader Room, comme cela, et vous allez avoir un taux de minage plus élevé parce que je suis avec une équipe très dynamique. Donc la deuxième chose à faire pour pouvoir accélérer votre vérification d'identité, c'est vous pouvez appuyer sur ces 3 points sur l'interface de Pi Network. Tout en bas à gauche, vous allez voir profil. Une fois que vous appuyez dessus, vous aurez votre nom d'utilisateur, le code et d'autres informations. En bas, les vérifications du compte, c'est des étapes obligatoires à effectuer. C'est-à-dire il faut vérifier votre numéro de téléphone. Donc la vérification, si vous n'êtes pas aux États-Unis, je crois qu'il faut envoyer un message. Donc il vous faudra un peu de crédit pour envoyer des messages à l'international sur un numéro qu'on aura à vous communiquer. Par la suite aussi, il faut vérifier votre compte Facebook, adresse email. Et une fois la validation de votre identité, vous aurez toutes ces étapes qui auront un check vert bien indiqué. Donc mes amis, ça c'est les étapes à vérifier sur autant sur votre Pi browser et votre Pi network pour pouvoir passer ces étapes et pouvoir bénéficier de votre Pi coin et les échanger sur Pi Chain Mall ou pouvoir les envoyer à d'autres payeurs. Du coup, on est à la fin de cette vidéo. Donc je vous avais promis un petit actus pour pouvoir avoir donc 10 fois plus de Pi à miner. Donc moi j'ai pu valider, comme vous pouvez le voir sur ces captures que je vous ai fait, c'est mon compte de Pi Network. Donc j'ai passé l'étape de validation de mon KYC et j'ai été nommé comme validateur, ce qui fait que je travaille pour l'écosystème. Comment cela marche? Ça, vous allez voir une petite formation sur l'application pour la validation. Bien sûr, il y a des règles à respecter parce que si vous faites des erreurs, vous pouvez perdre votre compte ou être bloqué sur ou sanctionné. Et en même temps, donc vous allez pouvoir sur chaque dossier validé gagner jusqu'à 1 Pi sur chaque dossier. Donc minimum de 10 dossiers par jour, ça vous fait 10 Pi x 7, ça vous fait 70 Pi la semaine. Essayez de faire cette stratégie et en même temps aussi essayez d'en parler autour de vous pour agrandir la communauté, ce qui va faire prendre de la valeur donc notre coin, et comme ça on va pouvoir bénéficier très rapidement donc d'une explosion encore plus concrète que la première, parce qu'actuellement on est plus de 36 millions autour. Donc ce qui met fin à cette vidéo, et je vous recommande de vous abonner pour ne pas rater les autres mises à jour sur Pi Network. Et en même temps aussi, moi je suis un trader sur les marchés financiers, je compte vous faire d'autres vidéos éducatives dans ce sens, et bien sûr essayer de partager avec vous d'ici la fin de cette année toutes les connaissances que j'ai autour de la crypto, du trading, des marchés financiers, comment mettre en place des business en ligne. Et bien sûr, si vous avez des idées particulières, il faut le mettre en commentaire. Abonnez-vous, donc le travail est dur pour faire ces vidéos, pour vous faire parvenir toutes ces informations. Aidez-moi à pouvoir être référencé sur cette plateforme. Bien sûr, prenez soin de vous. À la prochaine vidéo sur cette chaîne Trader Room. Allez, ciao!